Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Power Platform. C'est Julien Miquel et aujourd'hui on va parler des applications dans Power Apps. Alors, comme son nom l'indique, une application, en fait, c'est une restitution graphique des données que vous allez stocker donc au sein de la Power Platform dans une base de données. Donc une application, elle est hébergée sur un environnement maintenant qu'on appelle Dataverse, anciennement Command Data Service, CDS, pour faire la version courte. En gros, dans chaque environnement Dataverse, vous pouvez avoir de multiples applications. Vous pouvez en avoir une dizaine, une vingtaine, je ne sais plus exactement la limite, mais je suppose que la documentation doit l'indiquer. Et en gros, on en a de plusieurs types. On va avoir l'affichage, on va dire classique, CRM, qui est là depuis maintenant la version, je crois, 9.0 ou 8.2. C'était déjà le cas en on-premise, donc avec cette interface où la navigation est sur la gauche et on a des formulaires classiques de CRM, Dynamics 365, etc., etc. Donc là, on va parler d'applications pilotées par modèle en français ou Model Driven App en anglais. Donc on peut voir ici dans la documentation. On va avoir des applications de type Canvas. Les applications de type Canvas, ce sont en fait des applications que vous allez construire en fait depuis zéro. Vous allez structurer la navigation. Vous allez pouvoir aussi avoir plusieurs sources de données différentes à l'intérieur de ces applications avec des comportements différents. Vraiment placer des boutons à certains endroits de votre application bien précis. Vous allez vraiment devoir tout construire par vous-même. Tandis que quand c'est piloté par modèle, bah là c'est quand même très guidé et les possibilités de configuration graphique sont limitées, mais il est quand même plus rapide de mettre en place une modèle Driven App qu'une Canvas App. En tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle. Ensuite, vous allez avoir les applications de type portail. Maintenant, sur chaque environnement, il est très facile de créer un portail. Avant, c'est vrai que c'était un peu complexe, il fallait installer beaucoup de solutions, etc. etc. Maintenant, vous pouvez le gérer directement depuis la plateforme Power Platform, justement, et Power Apps pour les créer. Donc le portail, pour rappel, c'est vraiment l'hébergement d'un site internet au sein de votre Dataverse. La configuration se fait assez facilement maintenant. Il y a beaucoup de nouveautés aussi qui vont arriver de ce côté-là, et ça vous permet d'exposer des datas pardon, vers l'extérieur sans trop de soucis. Alors après, petit astérix, attention au niveau licensing de ce côté-là, parce que je crois que le nombre de connexions pour les licences de base sont assez limitées par utilisateur par jour, il me semble, mais ça, on fera peut-être une vidéo spécifique sur les licences. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ça pourrait être intéressant de les parcourir ensemble. Et finalement, bah, Microsoft identifie une quatrième application de type Dataverse. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est vraiment expliquer finalement qu'on peut créer vraiment une base de données qui n'est pas vraiment CRM, mais qui peut héberger un CRM, mais c'est vraiment l'opportunité de créer des tables et des colonnes vraiment spécifiques à une application métier. Je pense notamment à un gestionnaire de documentation avec un petit formulaire par-dessus, etc. C'est un moyen détourné de dire que c'est une application un peu plus base de données, voilà, dans le système. Alors, j'oublie pas, bien sûr, les applications maintenant pour Teams qui existent, mais je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est super intéressant d'en parler. Et voilà, sur les applications de type Dataverse, on va vraiment tourner autour de ces quatre grandes applications. Encore une fois, aujourd'hui, la vidéo, elle n'est pas vraiment dédiée à comment est-ce qu'on fait, mais je peux aller rapidement vous montrer comment identifier et comment créer une nouvelle assez rapidement. Donc, dans mon environnement Power Apps, ici, bah voilà, alors, je suis sur la page d'accueil de Power Apps et il me propose déjà de créer ma propre application, donc de type Canvas, de type Model Driven App en anglais, donc ici piloté par modèle à partir de rien, ou un portail à partir de zéro, et vous pouvez bien sûr vous baser également sur des modèles déjà préexistants, donc qui vous permettent voilà, de ne pas partir de zéro, surtout pour les Canvas, parce que dans les Canvas, encore une fois, pour rappel, vous partez vraiment de rien. Donc moi je vous conseille vivement de commencer par un modèle quand vous débutez du Canvas, parce que ça va vous aider vraiment à comprendre la structure, etc. Vous allez entre guillemets juste avoir à connecter vos données pour alimenter la Canvas, donc je trouve ça super intéressant comme premier pas dans les applications. Les modèles driven, vous allez voir, si vous avez un peu d'expérience avec Dynamics CRM, c'est la même chose qu'avant. Pour ceux qui utilisaient le Sitemap Editor de la XRM Toolbox, bah justement, c'est exactement ça que Microsoft a intégré maintenant dans le système. C'est vraiment très facile
de créer des applications et de les configurer. Alors bien sûr, ici, je vais pas aller plus loin, mais moi, je vous recommande vivement, évidemment, de gérer toutes vos applications dans des solutions que vous allez pouvoir ensuite livrer d'environnement à environnement. Microsoft fait beaucoup d'améliorations au jour le jour, presque, pour que les livraisons se passent au mieux. Je pense surtout au Canvas, parce que les modèles driven, c'est déjà plutôt bien géré. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vulgariser un peu les applications. J'espère que ça peut vous aider à comprendre finalement à quoi ça sert. En résumé, c'est vraiment une représentation donc graphique à travers des formulaires ou à travers des nouvelles pages comme dans une Canvas de vos données stockées sur un même environnement Dataverse. Bien sûr, les applications peuvent être déployées d'environnement en environnement, mais je vous conseille toujours vivement de créer la première sur évidemment l'environnement dev et ensuite de les déplacer. Ne proposez pas à vos utilisateurs de créer leurs propres applications. Je pense qu'il est quand même important que vos équipes internes d'administration technique conservent la propriété finalement de ces applications. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou mettre un like, etc., partager cette vidéo. Et puis je vous reviendrai très prochainement avec d'autres vulgarisations finalement des termes Microsoft dans Microsoft 365. Merci à tous et bonne journée.